Bonjour à tous, une adolescente héliportée après une chute samedi après-midi dans le Jura. Âgée de 13 ans, elle participait à l'Adventure Run au bord du lac de Vouglan, une course de 6,5 km qui mélange course à pied et course d'obstacles. Elle a fait une sévère chute sur le dos. L'adolescente a dû rester immobilisée pendant près de 2 heures avant d'être héliportée à l'hôpital de Lons-le-Saunier. Une tentative d'enlèvement à Champagnole dans le Jura, c'est ce que dénoncent des parents selon l'Est républicain. Les faits remonteraient à vendredi 5 juin dans la zone commerciale. Un homme aurait demandé à leur fille de 17 ans de monter dans son véhicule à plusieurs reprises, ainsi que son âge, son numéro de téléphone et son adresse. L'adolescente s'est réfugiée dans une galerie commerciale. Une plainte doit être déposée ces prochains jours. Une enquête de gendarmerie est déjà ouverte. 3 mois après les élections municipales, le village de l'Abergement-Foigné, près de Dijon, vient d'élire une liste. Les habitants étaient appelés aux urnes hier pour choisir entre 2 listes. C'est celle portée par Sébastien Donnet qui a récolté 79% des suffrages face à celle portée par Laura Marquer. La commune était la seule de Côte d'Or à n'avoir aucune candidature en mars dernier. Elle a ensuite été placée sous délégation spéciale de l'État dans l'attente d'une liste. Un corps retrouvé ce matin à Besançon. Il flottait dans le Doubs près du centre-ville. L'alerte a été donnée vers 10h par une joggeuse. La victime est en cours d'identification. Il s'agirait d'un pêcheur septuagénaire. La piste du malaise est privilégiée selon France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Dans le reste de l'actualité, Patrick Bruel devant les enquêteurs. Le chanteur âgé de 67 ans a été placé en garde à vue ce matin. Selon les informations de BFM TV notamment, il est entendu sur des faits qui concernent à ce stade 13 victimes. On le rappelle, il est accusé par plusieurs femmes de viol et d'agression sexuelle. Patrick Bruel a toujours nié les faits jusqu'ici. Et puis la Coupe du Monde de foot débute cette semaine avec le premier match jeudi entre le Mexique et l'Afrique du Sud. En attendant, on retrouve l'équipe de France ce soir à Lille face à l'Irlande du Nord pour son dernier match de préparation. Les Bleus qui vont ensuite prendre la direction des États-Unis cette semaine, tout comme certains supporters qui ont hâte de vivre cet événement. Écoutez le responsable des Corsaires de Dunkerque, Yannick Vanet. Donc on a prévu un road trip en voiture entre copains. Il y a l'équipe de France, il y a les matchs, mais il y a les à côté aussi où on visite tout ce qu'il y a à voir et tout ce qui sera possible de voir sur les quelques jours où on sera là-bas. On a fait le choix de loger en dehors des grandes villes. On va loger par exemple à l'aéroport de Philadelphie. C'est des endroits qui sont beaucoup moins chers que dans les centres-villes. Ça a réduit vachement les coûts. On a loué une voiture, on est plusieurs, on est une vingtaine, on a loué 3 voitures. Donc ça réduit aussi les coûts. Les chambres, on les partage à plusieurs. Ça reste pour moi très très raisonnable. 2 000 € pour 15 jours, c'est même pas le prix d'un mobil-home d'une semaine dans le sud de la France. La Coupe du Monde démarre jeudi soir. Les Bleus affronteront pour leur premier match du mondial le Sénégal le 16 juin. Il y aura ensuite l'Irak puis la Norvège. En attendant, dernière rencontre de préparation ce soir, c'est face à l'Irlande du Nord. Le coup d'envoi est à 21h10 depuis le stade Pierre-Mauroy à Lille. Très bon après-midi sur Fréquence Plus.